Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. C'est votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio 100% immobilier. On parle de votre logement, c'est important le logement, surtout par les temps qui courent justement. On va faire le tour de l'actualité immobilière, de vos problèmes quotidiens avec monsieur Sylvain Lévy-Valency. Ça y est, c'est la rentrée, on y arrive. Eh bien voilà, merci. Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous et on est ravis d'être avec vous sur Sud Radio. Je vous rappelle d'ailleurs que vous êtes le cofondateur de Radio Imo. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. On est là pour répondre à toutes les questions de ceux qui nous écoutent au 0826 300 300 notamment. Et on a un beau programme aujourd'hui, Sylvain. Absolument, et merci encore une fois à toutes et à tous de nous écouter sur Sud Radio et bien évidemment un partenariat où on est très heureux avec Radio Imo qui a la réputation d'être la radio B2B. Là on s'adresse au grand public, on va vous donner les tuyaux, la visibilité pour vous aider au quotidien, que comme vous le savez Jean-Marie, le logement c'est la préoccupation majeure des Français, c'est d'ailleurs la dépense la plus contrainte. Voilà, on va présenter les journaux chaque semaine sur les chiffres à retenir de la semaine. Et ça, c'est on rencontrera systématiquement, Jean-Marie, un grand invité qui nous donnera les chiffres et sa vision du marché. Et enfin, nous présenterons les produits que nous avons sélectionnés et on répondra bien évidemment dans la rubrique Ça vous concerne aux auditeurs. Exactement, voilà pour le programme. Ce sera votre rendez-vous tous les samedis sur Sud Radio. Le programme détaillé, c'est tout de suite. Au programme aujourd'hui, Sylvain Lévy-Valency, les infos à retenir présentées par Bérénice Deville-Florio. Absolument, merci Jean-Marie. 5 minutes pour vous informer sur ce qui s'est passé cette semaine, car chaque semaine, la promesse que nous faisons aux auditeurs pour toute la saison, Jean-Marie, c'est de vous informer en temps réel et de vous donner les clés de lisibilité. Et ce qui est toujours important d'ailleurs, c'est qu'une promesse soit tenue. C'est très important. Le grand invité de la semaine, ça aussi, c'est très important. Absolument. Dans cette émission, c'est Charles Marinakis, président de Century 21 France. Vous allez l'interviewer, Sylvain ? Absolument. On va lui poser d'ailleurs la question à Charles Marinakis de savoir s'il est toujours opportun d'acheter sur le marché. Vous allez voir, on a un patron de réseau qui est le premier réseau national d'agences immobilières, qui est un patron hors norme, qui a une vision pragmatique du marché. C'est toujours très éclairant de l'écouter, surtout pour nos auditeurs. Est-ce que j'achète ou est-ce que j'attends ? En d'autres termes, la rubrique Ça vous concerne, c'est pour vous les amis, au 0826 300 300 qui est aujourd'hui dédié aux difficultés à trouver un logement à louer en cette rentrée 2023, surtout pour vous les étudiants. Alors justement, les étudiants, c'est un vrai sujet. Vous savez, on avait calculé, vous savez, c'est anecdotique, mais je pense que les auditeurs s'y reconnaîtront. Il y a plus d'aide pour les voitures électriques que pour le logement, Jean-Marie. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que les étudiants vont dormir dans leur voiture électrique ? Voilà. Alors sans paraphraser, c'est un vrai sujet. C'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'étudiants qui vont peut-être changer de projet. Je vous donne juste un chiffre. 12% des étudiants ont renoncé au mois de septembre à leur projet pédagogique de formation parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Et ça, c'est important. Allez, et puis on fera aussi le tour de toutes les annonces qu'on peut trouver. Vous cherchez à acheter n'importe où en France, on vous donnera quelques jolies cartes postales de logements magnifiques que vous pourrez acheter tout de suite. Les infos à retenir, c'est avec vous, Sylvain Lévy-Valency, et avec Bérénice Deville-Florio. Merci Jean-Marie. Bonjour Bérénice. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, voilà. Ravi d'être avec vous. Voilà, l'équipe de Radio Imo qui vient en force. Bérénice, on a pas mal d'infos aujourd'hui pour vous informer sur ce qui s'est passé cette semaine. Et tout à fait, on commence avec la taxe foncière. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un peu de mal à se remettre dans le bain en revenant des vacances. Si vous faites partie des propriétaires qui ont reçu leur taxe foncière, eh bien ça a dû vous aider à revenir à la réalité. Après une réalité bien pénible. Ah oui, après la plage, les odeurs de monoeil, le soleil, eh bien c'est la douche froide. Ouais. Et je ne parle pas que de la météo. On revient de vacances et on se prend un 40% d'augmentation. Alors justement, il y a une hausse de la taxe foncière, c'est ce que vous dites Sylvain. Alors il faut savoir que cet impôt est indexé à l'inflation. De ce fait, la taxe foncière a automatiquement bondi de 7,1% dans toute la France. Mais pour de nombreuses communes, l'augmentation est beaucoup plus importante. On note plus 16% à Lyon, 17% d'augmentation à Limoges, 32% à Grenoble, 21% de hausse pour la taxe foncière à Metz et à Paris. À Paris, eh bien, 59% d'augmentation de cette taxe pour les propriétaires petits comme grands. Ah la vache, je vois d'ailleurs Charles Marinakis, le président de Century 21, opiner du chef. On en parlera tout à l'heure si vous voulez bien Charles, justement. Et d'ailleurs, juste en passant comme ça, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est un petit peu étonnée qu'il manquait dans les caisses de Paris à environ 500 millions, ce qu'on appelle les DMTO, droits de mutation à titre onéreux, sur la baisse notamment des mutations et la fiscalité locale, bien évidemment. Ça en fait partie. Donc en Paris, 7,1 d'augmentation
Ça, c'est général au niveau de la France, si je comprends bien. Ainsi que 52 supplémentaires. On a une raison pour ça? Eh bien justement, vous parlez d'Anne Hidalgo, se pose la question de la gestion des finances de ces municipalités où la taxe foncière a explosé. Et pour la capitale, eh bien, cette augmentation, vous l'avez constaté, est colossale. Il faut savoir qu'on constate une hausse ininterrompue de la fiscalité depuis l'arrivée de Anne Hidalgo en 2014. Mais revenons à la taxe foncière. Selon la Direction générale des finances publiques, ce sont les propriétaires d'une commune sur 7 qui vont voir le taux de leur taxe foncière augmenter. Ce taux est stable dans certaines villes, comme par exemple à Toulouse ou à Lille, et il baisse même dans certains endroits, comme à Compiègne et à Tarbes. Et on va un petit peu accélérer parce qu'on a un temps qui nous les a limités. On va parler des prix. On continue avec justement le rappel des prix. Est-ce qu'on a des infos? Alors les vacances sont finies, on l'a dit pour tout le monde, pour quasiment tout le monde. La rentrée, c'est peut-être l'occasion pour vous de se remettre dans un projet immobilier. Alors j'ai une bonne nouvelle si vous cherchez à acheter un logement. Elle est en revanche mauvaise si vous cherchez à le vendre. La baisse des prix se confirme dans plusieurs grandes villes. On commence par la capitale. Paris est repassé sous la barre cet été des 10 000 € le mètre carré, donc c'est la barre symbolique. Concrètement, c'est 9 944 € par mètre carré qu'il faut compter maintenant. Alors attention, c'est en moyenne, en fonction, il y a des disparités en fonction des arrondissements, évidemment. Direction maintenant la capitale de la gastronomie, ex-Lugdunum, je parle évidemment de la belle ville de Lyon, qui a vu ses prix immobiliers baisser également pendant l'été, quasiment 8% par rapport à l'année dernière. On est autour de 5 000 € du mètre carré. Partons sur la côte atlantique, où l'on mange les meilleurs cannelés, c'est Bordeaux, où les logements connaissent une baisse encore plus importante. Alors ils ont chuté en moyenne de 9%, mais Charles nous le dira peut-être tout à l'heure, ça va jusqu'à 13% de baisse. Voilà, prix moyen du mètre carré 4 800 €. A contrario, certaines villes du littoral résistent. Si vous avez observé les prix immobiliers niçois par exemple, vous avez pu constater une augmentation de quasiment 8% par rapport à l'année dernière. Voilà, un prix du mètre carré de 5 300 €. On reste dans le sud, à Marseille, la ville de la Bonne Mère, est affiché un prix moyen de 3 800 €, et là c'est une augmentation de 2,2% par rapport à l'année dernière. Donc de manière générale, quand on regarde les prix immobiliers dans toute la France, en dehors de ces grandes villes, on voit que les prix n'ont que très légèrement baissé, ils se sont quasiment stabilisés. Donc voilà, le prix moyen au mètre carré en France au 1er septembre est de 3 179 €. Bon, ben merci Bérénice de Villefloriot. Ça nous amène à une question qui est très importante. Là où ça baisse, est-ce que j'attends que ça baisse encore davantage ou est-ce que j'achète tout de suite? C'est ce qu'on va demander à notre invité. Premier grand invité sur Sud Radio avec vous, Sylvain Lévy-Valency. C'est dans un instant. Parlons IMO. Je le rappelle, vous vous posez des questions, vous avez des urgences, des renseignements à prendre sur l'immobilier, votre logement, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. C'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Ce sera tous les samedis jusqu'à 10h. Les questions que vous vous posez sur votre logement. Est-ce que j'achète ou est-ce que j'attends? Est-ce que je vends ou est-ce que j'attends? Toutes les questions qu'on pourrait poser évidemment avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Et votre premier grand invité de l'année sur Sud Radio, c'est Charles Marinakis qu'on accueille, président de Century 21 France. Oui, merci Jean-Marie. Et effectivement, le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Charles Marinakis, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Bérénice, Jean-Marie, Grégoire. Toute la famille. Extrêmement, toute la famille est là. Je suis très flatté d'être le premier invité de Parlons Immo. Voilà, nous sommes très ça me fait heureux. très plaisir d'être là. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir. On reçoit régulièrement d'ailleurs sur d'autres ondes, sur Radio Imo notamment. Charles Marinakis, une question est simple. Vous avez beaucoup publié cette semaine. Vous étiez présent un peu partout dans les médias. Question simple, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il est toujours opportun aujourd'hui d'acheter ? Oui, alors je crois qu'il faut déconnecter la volonté d'acheter. En tout cas, on va parler de la résidence principale. On laissera les investisseurs un peu de côté ce matin, en tout cas dans ce premier raisonnement. Quand vous avez un projet de vie personnel, c'est toujours le moment d'acheter. C'est ça la vraie question qu'il faut vous poser. Voilà. Parce que le marché sera toujours fluctuant de manière plus ou moins marquée. Là, on voit bien que depuis 18 mois, les paramètres sont un peu contrariés. Donc, si vous en avez la capacité, parce que malheureusement, le seul frein que vous aurez, c'est votre capacité financière à emprunter et acquérir le bien de vos rêves. Mais dans la philosophie, Sylvain, je crois que quand c'est... Vous savez, l'achat d'une résidence principale, c'est un choix de vie personnelle, c'est un choix de famille, ça ne peut pas être un choix économique. Alors, on est d'accord, mais le ministère du Logement a publié, donc on voit une baisse
des transactions sur une année glissante quand même assez violente de moins 14,1%. Et on se pose la question, c'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, effectivement, les auditeurs nous posent d'ailleurs la même question. On se dit, bon, on va attendre un peu pour acheter parce que ça va encore baisser. Et puis, on a des vendeurs qui se disent, je suis pas encore prêt à négocier les prix. Question, est-ce que la tendance va suivre? Et la question, c'est, est-ce que vous pouvez nous faire une petite prospective dans les semaines et mois à venir? Non mais d'abord, c'est vrai que la volumétrie des transactions a chuté de manière significative. Grosso modo, aujourd'hui, le marché fait moins 15 en volume de transactions. Avec un petit correctif, malgré tout, on est encore sur une tendance à 1 030 000 sessions sur 12 mois glissants. Donc, pas une situation dramatique dans l'absolu. Donc des transactions, ils sont faits, des ventes, ils sont faits. Pour le coup, il y a une partie des Français qui a été partiellement ou totalement désolvabilisée par l'augmentation du taux de crédit et qui a rendu leur projet immobilier impossible. C'est ça la réalité du marché, Sylvain, telle qu'elle se... Voilà. Après, est-ce qu'il faut attendre que les prix baissent? D'abord, les prix, et Bérénice l'a rappelé, ils baissent assez peu, ils baissent très lentement, mais cette chronologie, c'est un phénomène qu'on avait un petit peu anticipé. Vous savez, le marché de l'immobilier, c'est un marché du moyen ou du long terme. C'est pas un marché de l'instantanéité, c'est pas une cotation boursière qui peut chuter de 10% du jour au lendemain. Le processus est long et on comprend bien que certains vendeurs n'ont pas forcément envie spontanément de baisser leur prix de 10 ou 15%. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'autre levier que celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Charles Marinakis, et de plus en plus, on accède à la propriété plus loin, de plus en plus tard. L'âge moyen en France est à peu près 32 ans. Ce chiffre a quand même reculé. On a vu que le taux d'intérêt ont augmenté de façon assez violente. Sur 18 mois, c'est plus de 500 points de base d'augmentation. Grosso modo, on est passé de 1 à 4,5 voire 5 sur des durées de 15 à 25 ans. Question, quand on se dit que l'argent est aussi cher, on voit qu'il y a un effet corrélatif. Est-ce que vous faites un lien entre la hausse des taux d'intérêt et une chute incroyable, inédite des logements neufs notamment? Je vous donne juste le chiffre sur 2023, c'est 40% de production de logements neufs en moins. C'est une catastrophe nationale. Je crois que le sujet du logement... Le logement, en fait, il y a 3 secteurs d'activité, si vous voulez, 3 pans. Le premier, c'est le neuf. Le deuxième, c'est la location, dont on n'a pas parlé, mais on va en reparler, notamment pour les étudiants. Et le troisième, c'est le marché de la transaction de l'ancien. Sur le neuf, c'est une problématique, à mon avis, beaucoup plus importante. D'abord parce que c'est des cycles qui sont encore plus longs que la transaction de l'ancien et qui mettent, si vous voulez, en évidence une négligence totale des pouvoirs publics et des gouvernements successifs sur leur capacité d'anticipation de l'aménagement du territoire et de l'analyse de l'évolution démographique de la France et de l'évolution de la société sur des principes de décohabitation ou de vieillissement de la population. Et ça, c'est dramatique parce qu'on avait tous les moyens, tous les éléments, si vous voulez, pour anticiper ce phénomène. Le problème du neuf, il y en a 3. Un, ils trouvent pas dans... Vous voulez dire quoi? Que c'est la défaillance des politiques publiques qui ont été menées? Évidemment, et pas d'ailleurs... C'est quoi, c'est ce gouvernement ou c'est non, je crois que continu là, depuis pour 40 le coup, ans? je crois qu'on peut remercier l'ensemble des gouvernements successifs parce qu'encore une fois, une politique d'aménagement du territoire, c'est pas sur 5 ans, c'est des projections. Vous savez, tout le monde, à l'époque, on a arrêté les plans quinquennaux, ça faisait rire tout le monde. On disait, les plans quinquennaux, on fait des plans quinquennaux. Voilà. Ben là, pour le coup, on aurait mieux fait d'en faire. Et le logement, c'est quelque chose qui devrait être prioritaire. Et Jean-Marie l'a rappelé, avoir un toit sur la tête, c'est quelque chose qui est majeur. Et ça devrait être prioritaire sur toutes les tendances ou toutes les formes de dogmes politiques. C'est ça parce qu'il y a une réalité de l'aménagement du territoire. Et cette politique-là, elle n'a pas été faite, elle n'a pas été suivie de manière rigoureuse. On a construit dans des endroits où on n'a pas de tension immobilière, on n'a pas besoin de logement pour faire de la défiscalisation, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et qu'il n'y avait pas de marché. Et qu'il n'y avait pas de marché, et donc on a des logements vacants, et à contrario, dans des zones à forte densité... Est-ce que c'est ça qui a contribué à donner une image des promoteurs qui était un peu négative dans le public ou pas? Je ne sais pas si c'est ça qui a donné une image négative des promoteurs. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'ils aient une image négative dans l'absolu. Eux, ils ont 3 problèmes. Un, aujourd'hui, ils trouvent plus de foncier, et quand ils le trouvent, il est cher. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ils ont un problème de densité de constructibilité, c'est-à-dire que quand ils arrivent à avoir un permis de construire, ils n'ont pas les gabarits qui sont au rendez-vous. Et maintenant, ils ont un 3e sujet, en fait, qui est surtout l'offre et puis le prix de revient. Nous, à la limite, dans l'ancien, le prix, on peut le négocier, mais quand vous avez des matériaux qui ont pris 20 ou 25%, si vous voulez, vous avez mécaniquement un prix de construction qui a pris 20 ou 25%. Donc eux, ils sont dans la difficulté et ils n'ont plus la sortie, vous l'avez rappelé, mais par les taux d'intérêt. Justement, dans cette mouture, Véronique Bédag, la présidente du groupe Nexity, avait alerté cette semaine, elle a fait un post où elle dit « Ça y est, nous y sommes, nous avons alerté. Aujourd'hui, on est, entre guillemets, dans une situation extrêmement critique pour la production de logements neufs, parce qu'il faut rappeler que le logement neuf, quand il est produit, il permet effectivement de compenser la hausse des prix dans l'ancien. On est d'accord là-dessus? Est-ce que c'est l'offre, le volume, la volumétrie des logements qui permet aux Français de se loger dans de bonnes conditions? En fait,
je crois pas que ce soit le seul levier. Le logement neuf permet d'ajuster l'offre de logement par rapport à la demande. Hein. En fait, vous savez, il y a une étude, enfin, Véronique Bédac dit ça, en réalité, son prédécesseur Alain Dinin le dit depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'Alain Dinin, qui pour moi reste un référent en matière d'immobilier neuf, dit qu'il manque 500 000 logements neufs par an en France. Une étude assez récente, qui a quelques mois, de la Fédération des promoteurs immobiliers, a mis en exergue il faudrait construire 450 000 logements neufs par an pendant 10 ans pour arriver à se mettre à niveau du besoin de logement en France. Vous voyez ? Voilà. Alors, on est loin de ça, hein, aujourd'hui. On est quand même assez loin de ça. Plus que loin. Alors, où est-ce qu'on pourrait arbitrer ? Tiens, on avait une problématique qui avait été soulevée notamment l'an dernier par les pouvoirs publics, c'était le fait qu'on perdait un département en surface français de terres agricoles tous les 10 ans à force de construire partout. Donc, est-ce qu'on peut encore construire ? On a encore la place ou pas ? Non, mais je pense qu'on peut encore construire. Après, il faut accepter que dans certaines zones, et là aussi Alain Dinin le disait déjà, il faut accepter de faire de la densité et d'avoir des coefficients de densité. Alors la densité, Jean-Marie, c'est donc faire de la verticalité, de la hauteur, là où c'est possible, hauteur et éventuellement non, pas forcément que des tours, mais est-ce que la hauteur, ça restreint aussi l'espace à l'intérieur ? Non, mais je vous donne par exemple l'exemple d'un projet parisien que je connais bien, où il y a un premier permis de construire qui a été déposé à la mairie de Paris, qui a été sur le principe accepté sur la base de 8 étages avec 27 logements, et puis finalement qui a été récusé et à qui on a demandé de faire des façades bois et des planchers bois, et qui du coup se retrouve avec un projet qui n'a plus que 7 étages et 20 logements. Donc on a perdu un étage et 7 logements. C'est mécanique. Voilà. Alors pour revenir à la question de départ, Sylvain, est-ce que c'est ça qui nourrit, qui permet de réguler le prix de l'ancien ? La réponse est non. Quand on interroge les Français, ils ne veulent pas devoir de grue en face de chez eux et de tours en face de chez eux. Il y a aussi un facteur humain qui fait que dans l'aménagement du territoire, il est parfois un peu facile de fustiger la maire, en sachant que c'est le public qui dit je suis pour, mais pas en face de chez moi. Quoi. Ah, ça, je comprends bien, mais à un moment donné, Sylvain, quand on fait le choix d'être un élu politique, on prend son courage à deux mains. Je comprends. Et non, mais c'est ça la vie d'un homme politique à un moment donné. Et souvenez-vous d'un adage que moi j'ai bien connu, mais qui semble avoir disparu de la considération politique. Les maires bâtisseurs, c'était des maires élus. Aujourd'hui, des maires bâtisseurs, c'est des maires battus. Donc il faut changer ce paradigme. Et d'ailleurs, David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France, le dit bien, à un moment donné, la responsabilité des politiques, c'est d'anticiper sur l'organisation de la société moderne. Voilà. Alors, on ne peut pas dire qu'en matière de logement, ils aient bien réussi. Alors vous parlez du président de l'Association des maires de France, maire de Cannes, David Lisnard, qui dit lundi dernier à la REF à Longchamp, l'État communique sur l'État perdu et que les élus locaux sont encore les garants d'une démocratie active. Question, je vous ai posé la question en antenne quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit la hausse des prix ou la baisse des taux n'a jamais profité finalement aux acquéreurs. Jamais. Elle a profité aux vendeurs. Bien sûr. Alors, démystifions, parce que vous savez, on a des Français qui nous écoutent, ils disent les taux ont augmenté, donc du coup les porteurs de projets résidentiels vont mettre leurs projets de côté. Question, c'est comment on peut les inciter finalement à acheter, et faites-nous cette démonstration extrêmement intéressante que vous avez fait tout à l'heure. En fait, ce que les gens oublient, il y a 10 ans, en 2013, les taux d'emprunt étaient déjà à 3,5%. Il y a 10 ans. Ben oui. Donc le volume de vente sur des durées de... Pareil, sur 25 ans, sur 20-25 ans. Donc, voilà. Donc le taux était déjà à 3,5. Alors évidemment, la volumétrie des transactions n'était pas la même. On était à 650 000 transactions. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins que c'est sur les dernières années. Mais du coup, si vous voulez, la baisse des taux d'intérêt a aussi provoqué la hausse un peu artificielle des prix. C'est-à-dire qu'en fait, elle a augmenté la capacité d'emprunt des Français, et donc ils se sont autorisés à acheter plus cher qu'ils n'auraient pu le faire avec des taux d'intérêt à 3 ou 3,5%. On était à 3,45. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, on est tombé à 1,6. Et là, le prix moyen qui était de 201 000 est passé à 213 000. Vous voyez, ça a déjà augmenté de plus de presque 5%. Et puis, on est tombé à 1,06 en 2021 avec des prix qui sont montés à 247 000. Et enfin, à 1,70 avec des prix à 262 000 en 2022. Et là, on commence à avoir le prix moyen qui commence à rebaisser parce que les taux augmentent. Ce que je veux dire, c'est que les Françaises et les Français doivent accepter que cette hausse artificielle des prix qui ne répond que de l'offre et de la demande. Quand vous avez une maison sur le Bérénice, vous le rappeliez, vous avez une maison sur le littoral qui fait 100 mètres carrés sur un emplacement magnifique vue mer. En 10 ans, elle a pris 20%, ou en 5 ans, elle a pris 20% ou 30% de valeur. C'est vraiment, d'accord, une plus-value artificielle, parce que l'emplacement n'a pas changé, elle n'a pas eu 10 ou 15 mètres carrés de plus. La maison n'a pas changé. La maison n'a pas changé. On n'a pas mis du marbre partout. Exactement. Sauf que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait que le prix a augmenté. Il faut donc accepter maintenant que puisque les paramètres se sont inversés, il faut accepter que puisque les taux de crédit
sans remonter à 3,5%, que la mécanique inverse s'applique. Voilà. Merci beaucoup Charles Marinakis. Si on devait conclure ce grand entretien, mais vous restez avec nous et on va vous demander de réagir sur nos différentes chroniques. Il est toujours temps d'acheter, effectivement, même avec ton intérêt, et notamment pour la primo-accession. Et c'est important, je rappelle d'autant plus que justement on parle de primo-accession. Vous êtes le président de Century 21 France. À suivre sur Sud Radio, Parlons Immo, 0826 300 300, ça vous concerne. On a tous besoin d'un toit sur sa tête et justement on a tous un problème avec l'immobilier. Alors dans quelques minutes on va parler des étudiants qui cherchent un logement. Comment je fais pour avoir un dossier qui soit accepté par les propriétaires quand la concurrence est forte dans les centres-villes? On va en parler dans un instant au 0826 300 300 et puis un message qu'on vient d'avoir au 0826 300 300. Ça concerne Jocelyne, elle est dans la Lozère. Figurez-vous que ça fait 4 mois qu'un de ses locataires ne la paye pas. Elle veut savoir comment on règle ce problème. Écoutez Jocelyne, on vous promet que Parlons Immo va s'occuper de vous avec Sud Radio et qu'on va vous mettre en contact avec un professionnel un de ces 4 matins pour régler votre problème. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Parce qu'on a tous besoin d'avoir un toit sur sa tête. Parlons Immo, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. À partir de 9h15, ce sera tous les samedis. Toujours avec vous, Sylvain Lévy-Valency. On est toujours avec votre invité, Charles Marinakis, qui est resté dans notre studio, président de Century 21 France. On est avec notre équipe, Grégoire Darico, avec Bérénice de Villefloriot. Et justement, on attaque cette rubrique qui vous concerne. Ça vous concerne au 0826 300 300. On a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées. Absolument, beaucoup de questions. C'est d'ailleurs la promesse que l'on s'est faite pour justement toute cette saison. Vous pourrez appeler tous les jours au 0826 300 300, nous poser toutes les questions sur votre parcours résidentiel, ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Vous cherchez, vous galérez pour louer, vous galérez pour acheter, vous avez des problèmes de taux de crédit. On peut vous aider avec nos experts dans Ça vous concerne et nos auditeurs pour poser la question. Quelles sont les interrogations que les auditeurs ont été très nombreux ce matin, Bérénice Deville? Tout à fait, ils ont été très nombreux. Alors pour répondre à leurs questions aujourd'hui, on accueille tout de suite notre expert du jour, Jérôme de Champsavin. Il est cofondateur de Greenlock. Bonjour Jérôme. Bonjour Bérénice. Ravi de vous recevoir. Alors peut-être pour commencer, Greenlock en une phrase. En une phrase, c'est réconcilier des clients candidats locataires avec les agences immobilières et qui plus est dans un marché comme Charles Marinakis ce matin vous l'a exposé, dans un marché sous tension. Oui. C'est essayer de retrouver le sourire, faire retrouver le sourire aux candidats locataires et aux professionnels de l'immobilier dans le cadre de la location. Bon, on a le professionnel et ça tombe bien, on a trouvé la cliente. C'est ça, on va essayer de redonner le sourire. Alors elle l'a fait déjà. J'adore quand on dit redonner le sourire quand on est en galère de location, parce que je peux vous dire que c'est une vraie galère et on ne se réveille pas tous les jours. Là. Alors justement, on a au téléphone Mylène. Mylène, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors Mylène, vous nous avez contacté au 0826 300 300. Racontez-nous votre situation. Oui, alors moi j'ai terminé mes études de droit il y a 3 mois maintenant. Bravo. Merci, c'est pas facile. Hein. Et puis maintenant je suis stagiaire en cabinet d'avocat, donc je n'ai pas d'emploi, hein, c'est vraiment un stage d'observation sans être rémunéré. Ouais. Exactement, j'ai pas de salaire et donc voilà, je suis juste en stage d'observation et c'est sur Paris, donc il a fallu se loger et pour le coup, moi mon dossier il a été refusé par pas mal d'agences du coup parce que même si j'ai des garants solides en tant que parents, ils sont auto-entrepreneurs donc leur salaire varie d'un mois à l'autre, voilà. Et donc la solution qui s'était imposée, ça a été la coloc, puisque ils demandaient pas de garant, juste de payer au premier du mois et c'est tout. Donc voilà, je suis juste en coloc, mais à viser, j'espère trouver vite. Vous aimeriez trouver pour moi toute seule, quoi. D'accord. Mais je voulais savoir comment faire, parce que sans emploi, ça me paraît assez compliqué, non, sur Paris. Alors justement, Jérôme de Champsavin, quand on écoute ce témoignage, bon, c'est vrai que c'est pas étonnant non plus. Hein. Quels seraient les conseils que vous donneriez à Mylène pour essayer de trouver un appartement où elle puisse vivre bien toute seule? Mylène, malheureusement, n'est pas la seule. Le marché locatif, c'est plus 23% des demandes constatées cet été, et c'est un stock de location qui a été réduit de 34% sur les derniers chiffres de la FNIM. Donc ça veut dire bien qu'on... Alors la FNIM, c'est la Fédération Nationale de l'Immobilier, hein, pour nos auditeurs. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça met en exergue cette difficulté aujourd'hui des professionnels à pouvoir proposer une offre locative large, et cette difficulté pour ces étudiants
en stage, et les autres, je dirais, de trouver un logement. Donc, un des premiers conseils, je crois, elle y a déjà répondu, c'est ce que j'allais lui dire, c'est exploiter son réseau pour être en position d'être réactive au moment où l'appartement qui lui plaît peut lui convenir et son dossier peut accepter. Donc c'est déjà préparer un dossier location complet avec l'intégralité des pièces. On sait très bien que dans un marché sous tension, c'est quand même prime à celui qui a préparé son dossier le mieux possible. Donc je le rappelle, le dossier complet, c'est tout ce qui est lié à son identité, c'est tout ce qui est lié à ses conditions et à son statut, lié à son travail, lié à sa convention de stage. Plus son stage est long et plus le professionnel de l'immobilier pourra positionner son dossier comme un dossier, j'allais dire, acceptable. Il est clair qu'un professionnel ne peut difficilement retenir un candidat pour un stage de 3 mois, de 6 mois. Le bailleur, il veut des locataires qui restent longtemps dans son logement. Donc, prime à celui qui a un contrat de travail de longue durée. Je veux dire, si son stage est lié à une alternance de 12 mois, 24 mois, elle n'aura pas plus de difficultés qu'un jeune actif à trouver un emploi. Donc, prime à celui qui prend le temps de bien organiser sa candidature, de bien compléter son dossier, de bien le préparer. Est-ce qu'une lettre de motivation, est-ce que vous recommandez une lettre de motivation? C'est vrai qu'on en parle souvent, parfois c'est préférable. Est-ce que ça a une incidence? Une plus-value? Oui, ça a une plus-value puisque ça d'abord c'est une prime à mieux connaître la personne, mieux connaître les conditions dans lesquelles elle s'intègre, elle recherche son logement, et c'est une prime aussi à la motivation. Plus un candidat prend de temps à préparer sa candidature, j'allais dire c'est comme un CV. Mettez-vous dans les conditions d'une recherche d'emploi. On pourrait assimiler évidemment aujourd'hui la recherche d'emploi à une condition, la recherche de logement aux conditions d'une recherche d'emploi. Donc rien n'est à négliger dans la démarche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions digitales de dépôt en ligne. Alors évidemment, c'est des solutions qui peuvent être pratiques, hein, mais dans un marché sous extrême tension, je crois qu'il ne faut rien négliger. Il ne faut pas hésiter à aller voir les agences, à se déplacer, à les rencontrer. Tout est bon pour se donner le meilleur des chances. Jérôme de Champsaint-Vin, bonjour Jérôme. Jérôme, bonjour, le statut, on a les parents de Mylène. Ils sont auto-entrepreneurs. Ils ont de très bons revenus. Il n'y a pas de souci. Ils sont garants. Cependant, le fait qu'ils soient entrepreneurs est perçu comme étant une faille dans le dispositif. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait temps un jour que les ratios, les ratings, les scorings évoluent avec le vrai statut des gens, parce que c'est toujours une galère. On peut avoir 5 années d'auto-entrepreneuriat et d'avoir de très bons revenus et de ne pas pouvoir trouver de logement. Est-ce que justement vous pensez que ça va évoluer? Je sais que vous avez des fonctions politiques, professionnelles à la FNIM. Dites-nous en quelques mots, parce qu'il serait temps quand même que ça bouge. Alors, je pense que allons voir les professionnels qui acceptent de prendre le temps de regarder un dossier de candidature un peu particulier. J'allais dire qu'un statut d'auto-entrepreneur qui a 5 années d'activité, il est traité et regardé comme un bon dossier de salariés qui gagnerait le même montant que ces auto-entrepreneurs. Monsieur Jérôme. Monsieur de Champsaint-Vin. Oui, non, mais moi, il a bien plus de 5 ans, mon papa. Hein. Il en a, on est sur 20 années maintenant. Oui, il gagne très très bien sa vie. Bon, il n'y a aucune raison que votre dossier ne soit pas traité. Mais on est content, en tout cas, d'avoir trouvé une solution pour vous, Mylène, ou au moins de vous avoir rassuré. C'était le plus important. Donc, merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Bonne chasse, surtout, Mylène. Mais merci. Et bonne course d'obstacles, parce qu'on sait ce que c'est pour les étudiants. Tenez-nous au courant de votre évolution. Oui. Exactement. Merci à vous, Jérôme de Champsaint-Vin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Greenlock. Merci à vous, Bérénice. On continue à parler IMO sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency. Et on va parler de la matière noble, les logements. On va vous en faire visiter parce qu'on a des annonces à vous faire découvrir, Sylvain. Absolument. Chaque semaine, d'ailleurs, on vous présentera des biens. Alors, c'est pas forcément des biens d'exception, des biens de prestige. Il y en a d'autres émissions le font très très bien. C'est pas notre but. Notre but, c'est de vous présenter des bons plans, des belles opérations dans le sud de la France, au centre de la France, un peu partout, puisque Sud Radio est présent quasiment partout sur le territoire. Et d'ailleurs, on vous donnera aussi les moyens de pouvoir l'acheter si vous avez des problèmes, par exemple, pour monter votre dossier sur les taux d'intérêt, choisir une banque. On aura des courtiers en crédit, des avocats, des notaires, et bien évidemment, on fera d'ailleurs réagir, Charles, tout à l'heure, sur un mot sur la location dans le cadre de cette présentation. Et c'est notre ami Grégoire qui nous fait cette présentation. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Grégoire Darico. Alors moi, première annonce.
Oui, j'ai voyagé, en tout cas virtuellement, et je vous emmène d'abord à Saint-Georges-d'Orques. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors ça va me dire quelque chose, c'est pas loin de Montpellier. Faites-moi visiter ça. Voilà, c'est une petite commune à 8 km à l'ouest de Montpellier qui compte exactement 5628 habitants. Alors pour les amateurs de vin, c'est en pleine zone d'appellation d'origine contrôlée AOC Languedoc. Ah oui, très bien, avec un beau paysage du coup. Plutôt bien situé. Alors moi je vous ai trouvé une maison de 120 mètres carrés située en plein cœur de la commune et donc à quelques pas du centre-ville et des commerces. Est-ce qu'il y a une piscine? Il y a une piscine, Sylvain, et même un terrain de 400 mètres carrés. Et la piscine est exposée plein sud. Donc la piscine aide à valoriser effectivement la maison. Alors non seulement en plus ça donne envie de repartir en vacances, parce qu'une piscine exposée plein sud c'est quand même très sympa, mais voilà, le terrain fait 400 mètres carrés. Alors à l'intérieur, quand on rentre dans la maison... 400 mètres carrés hors du bâti. Hein. Oui. Quand on rentre dans la maison, vous arrivez sur rez-de-chaussée, vous avez également un étage. Au rez-de-chaussée, un séjour de 30 mètres carrés, une cuisine, pas mal, une chambre, une salle de bain. Et à l'étage, même disposition. Du coup, 2 possibilités. Soit vous en faites 2 logements séparés, soit vous faites 3 chambres supplémentaires à l'étage. Donc c'est quand même modulable, ça c'est important. On n'a plus qu'à venir avec sa brosse à dents. Ça coûte combien? Alors cette maison vous est proposée au tarif de 388 000 € par l'agence EXP France. Toutes les images sont disponibles sur nos réseaux et sur expfrance.fr. 388 000 €, belle opération quand même. Hein. Ouais. Et je vous ai fait une simulation de financement. Oui, c'est bien. Avec un apport de 10%. Ok, donc 38 800 €, un emprunt sur 25 ans. 10% c'est le minimum. Hein, c'est le minimum, voilà, c'est ce qui, ça représente les frais de mutation notamment. Hein. Tout à fait. Donc 3,5% sur 25 ans. Et vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 748,18 €. Mais vous êtes formidable, vous avez pu quand même faire un apport en plus, et puis comme ça vous me permettrez de l'acheter. Merci beaucoup Grégoire Darico. On va peut-être conclure justement avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Une dernière question à notre invité qui est toujours avec nous. Oui. Et c'est important, Charles Marinakis, président de Century 21 France. La question, c'est la réaction que vous avez eue effectivement sur le marché locatif. Le marché locatif qui, je vous le dis Jean-Marie, accuse une tension rarement vue. D'ailleurs la semaine prochaine, nous recevrons Cédric Lavaux, le président du fichier Amépi, où on fera un dossier spécial location, d'ailleurs 0826 3 fois, 2 fois, pour justement vous poser vos questions, Charles. Oui, alors une réaction sur la location, malheureusement, j'ai peur que pour Mylène, elle ait déjà trouvé la bonne solution, hein, que la colocation soit incontestablement la bonne solution. Je suis désolé qu'on ne prenne pas ses parents comme garant, mais les critères d'éligibilité aujourd'hui sont assez stricts. Et puis là aussi, je crois que si on avait voulu que ça se passe mal sur le marché de la location, on n'aurait pas fait mieux. Et d'ailleurs, ça se passe mal. Hein. On a évidemment des congés qui ont été divisés par 2 ou par 3 et un marché du parc, le parc locatif privé qui s'est asséché de manière très significative. Deuxième sujet, moi je suis très content de ce qu'a dit Grégoire, parce que du coup ça prouve qu'il y a encore la possibilité d'acheter des jolies maisons en France avec des prix qui sont tout à fait accessibles et des mensualités qui paraissent raisonnables. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est l'avantage quand on habite dans un grand pays ou dans un beau pays où qu'on veut y habiter en tout cas. On essaie de garder le sourire. Oui, on garde le sourire. Je voudrais justement profiter de l'annonce de Grégoire pour rappeler que l'immobilier, en tout cas quand vous achetez votre résidence principale, c'est pas un produit de spéculation, c'est un produit de capitalisation. Vous vous inscrivez dans un projet de famille et dans le temps, et c'est pas nécessaire forcément, c'est pas une obligation dans cette jolie histoire de faire 50% de plus-value au bout de 5 ans. Et c'est important de bien s'y sentir. En tout cas, merci à vous, Charles Marinakis, président de Century 21 France. Merci à toute l'équipe de Parlons Immo, Bérénice de Villefloriot. Merci à vous, Grégoire Darico. Merci Sylvain Lévy-Valency. Merci. Cofondateur la semaine prochaine. Cofondateur de Radio Immo. On vous retrouve la semaine prochaine, 9h15. C'est votre rendez-vous.